Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les séries à venir en 2023. Alors j'avais fait une vidéo sur les films qui allaient au cinéma qui allaient venir en 2023. Donc là je fais ma vidéo sur les séries. Alors il y en a moins que les films, parce que déjà, et d'une, j'ai moins d'attentes sur les séries. Et puis il y en a tellement qu'il faut faire un tri, donc j'ai pas le temps de regarder toutes les séries qui sortent sur les différentes plateformes. Par contre, il y en a quelques-unes qui m'ont un peu tapé dans l'œil. J'en ai 10 en tout. Il y en a 5 où il y a des bandes annonces, dont une où c'est plutôt une bande annonce de la première saison, mais ça vous donnera une idée un peu déjà des séries que j'attends vraiment pour 2023. Donc du coup je lance les 5 bandes annonces déjà des séries que j'attends le plus pour cette année. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on parlera des 5 autres séries à venir en 2023 où on n'a pas de trailer, on a peu d'informations mais normalement ça devrait sortir en 2023. Donc je vous lance les bandes annonces et on se voit tout de suite après. The roses have faded, there's frost at my door. The birds in the morning don't sing anymore. The grass in the valley is starting to die, and out in the darkness the whippoorwills cry. The darkness is falling, the sky has turned gray. A hound in the distance is starting to bay. Alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, if you hear me, please hold my hand. Alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, this is your chance. If you hear me, please hold my hand. Hold that shot. Hold my hand. You keep her alive. Hold my hand. Please hold my hand. And you set everything right. Save who you can save. Oh, please understand. I am offering you a chance to atone for what you have done. To help bring down the single greatest threat to New Orleans. I can't do this. There are memories that I just can't bear. Who do you think you're talking to? Have I given you the impression that any of this is optional? Why do I keep seeing you around my hotel? What do you want with my family? You just keep doing everything I tell you to do, and you will be just fine. What are you not telling me? Stay away from my family. The Baxters hunt you down. Get him. That's not how this is gonna play out. Notre peuple s'est dispersé comme les étoiles dans la galaxie. Que sommes-nous? Pourquoi nous battons-nous? Pour être un Mandalorien, il ne suffit pas de savoir se battre. Il faut aussi savoir se repérer dans la galaxie. De cette manière, on ne peut pas se perdre. Je me rends sur Mandalore pour être pardonné pour mes transgressions. Que la force soit avec vous! Telle est la voie. Il se passe quelque chose de dangereux là-bas. Et quand ce sera suffisamment important pour que vous agissiez,
il sera trop tard. Accroche-toi, petit. Telle est la voie. Depuis des années, vous évitez la Terre. J'ai fait appel à votre aide à de nombreuses reprises, et vous avez laissé tous mes messages échouer dans votre boîte vocale. Oui, eh bien, cette fois, c'est différent. Que savez-vous sur vos agents de sécurité? Pourquoi? Qu'est-ce que je devrais savoir? Fury, nous allons devoir être extrêmement prudents. Vous n'êtes pas prêt pour le combat qui nous attend. Ça ne fait que commencer. C'est ma guerre, d'accord? La mienne. Et je suis la dernière personne à me dresser entre eux et ce qu'ils veulent vraiment. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais quel est cet endroit. Les gardiens du temps sont les rois du cirque. Et les clowns y jouent leur rôle à la perfection. Des métaphores en pagaille, c'est magnifique. Ça vous donne l'air encore plus malin. Je suis malin. Oui, je sais. Ok. Ok. Signé pour valider tout ce que vous avez dit dans votre vie. C'est absurde. Y compris ça. Nous protégeons la fluidité du temps. En ramassant le Tesseract, vous avez altéré la réalité. Je veux que vous nous aidiez à y remédier. Pourquoi moi? Il se trouve que le point de vue de Loki est inimitable. J'aurai une arme? Non. Vous croyez vraiment en ce variant Loki? Fort heureusement, il croit assez en lui-même pour nous deux. Au revoir. Je suis très touché que vous sembliez vous imaginer pouvoir me manipuler. J'ai 10 longueurs d'avance sur vous. La confiance n'est pas votre point fort, n'est-ce pas? Vous pouvez me faire confiance. Loki, j'ai passé en revue le moindre moment de votre vie passée. Vous avez littéralement trahi vos semblables chaque fois que c'était possible. Je n'ai qu'à pas recommencer. Bon, voilà les geeks, vous avez pu voir mes attentes pour déjà les 5 premières séries de 2023. Vous avez remarqué bien sûr que la série The Last of Us
est déjà en diffusion sur Prime Video depuis 2 semaines. Il y a déjà la critique sur la chaîne des 2 premiers épisodes. Je vous inviterai à aller la voir parce que c'est une série vraiment qui mérite le détour. Voilà, la série tirée du jeu éponyme The Last of Us sur PlayStation. Et si vous me suivez sur la chaîne, vous savez à quel point j'ai un amour pour ce jeu. Et franchement, ils ont super bien réussi pour l'instant sur les 2 premiers épisodes. L'entrée en matière de ce jeu, voilà, qui est un chef-d'œuvre. Donc je vous inviterai à aller voir la série parce que c'est vraiment une série à voir là pour 2023, pour ce début d'année. Ensuite, on a Your Honor, avec Bryan Cranston, l'excellent Bryan Cranston, qui est un remake américain d'une série, je crois, israélienne, il me semble, donc sur justement un juge qui va défendre son fils. Son fils va tuer, en fait, dans un accident, le fils d'un homme qui est le chef de la pègre du coin, et du coup le juge va faire tout pour cacher les preuves, pour éviter que son fils se fasse inculper, mais le mec de la pègre va commencer à avoir des soupçons. Enfin, c'est une série qui est énorme, et il y a la saison 2 qui démarre normalement sur Canal+, ce mois-ci, donc une saison à voir. Je ne l'ai pas encore vue, mais voilà, je pense que ça va être une des séries à voir en 2023. Ensuite, en mars, ça a déjà été annoncé, il y a la bande-annonce, vous avez pu la voir, c'est The Mandalorian. La saison 1 et 2 étaient juste énormes, surtout la saison 2 et la fin de la saison 2. Si vous êtes fan de Star Wars, vous pétez un câble. C'est vraiment une saison de malade et une série de malades qui revient aux sources de Star Wars et vraiment qui fait du bien à Star Wars, hein, après tous les films un peu dégueux qu'on a vus avant. Là, honnêtement, The Mandalorian, c'est une valeur sûre et j'attends la saison 3 avec impatience. Donc ensuite, on a la série Marvel Secret Invasion, donc avec Samuel L. Jackson qui joue Nick Fury, le retour de Nick Fury enfin dans les films et séries Marvel, qui raconte en fait l'invasion des Skrulls, donc une race extraterrestre sur Terre. Donc c'est tiré du comics éponyme, Secret Invasion. Donc espérons que la série sera réussie, parce que dernièrement les séries Marvel c'était pas ça, avec She-Hulk, avec toutes ces séries-là qui n'ont pas du tout marché. J'espère que là, je croise les doigts pour que la série soit bonne, mais ça a l'air, voilà, d'après le premier trailer, ça a l'air d'être assez intéressant. Donc à voir. Et puis la suite de la saison 1 de Loki, donc Loki saison 2, je vous ai montré la bande-annonce de la saison 1, parce qu'il n'y a pas encore de bande-annonce pour la saison 2, mais normalement elle est prévue pour 2023, ça a été annoncé, et honnêtement la saison 1 de Loki c'était une super bonne surprise. J'adore le personnage déjà de Tom Hiddleston qui joue le rôle de Loki. La première saison était très bien, c'était des espèces une série à tiroirs avec des énigmes. On comprenait pas, avec finalement à la fin l'arrivée de Kang, qu'on verra bientôt dans le film de Ant-Man. Donc vraiment une série à suivre, et j'ai hâte de voir la saison 2 de Loki débarquer sur Disney+. Donc ensuite on arrive sur les séries qui n'ont pas de date précise, qui ont juste 2023, donc je pense que ça sera plus pour le deuxième semestre 2023, mais alors là on n'en est vraiment pas sûr. Une autre série Marvel déjà, Agatha Coven of Chaos, donc en anglais je sais pas comment ils le traduiront, mais en tout cas donc une série sur le personnage d'Agatha Harkness, qui avait été à la fin enfermé mentalement dans WandaVision, donc par Wanda Maximoff. Donc à voir ce qu'ils vont faire de ce personnage, mais j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Et Agatha Harkness, il faut savoir que dans les Marvel, c'est une des mentors et une des sorcières les plus puissantes avec Wanda. Donc normalement, elle devrait pouvoir être assez badass, et la série pourrait nous amener sur d'autres pistes par rapport à Wanda, et ça pourrait être intéressant. Ensuite, on a une série Star Wars, donc Star Wars Ahsoka. Donc Ahsoka Tano, qu'on voit apparaître dans le Mandalorian saison 2, une des Jedi les plus puissantes de l'univers Star Wars, et j'ai vraiment hâte de voir cette série. S'ils font aussi bien que le Mandalorian, parce que ça se passe à peu près à la même période, et je pense qu'il y aura un crossover, on pourra le revoir avec elle, etc. Je pense que ça peut vraiment le faire, et donc à suivre de très près pour ce Ahsoka, série Star Wars. Donc ensuite, une autre série Star Wars Acolyte. Donc série que j'attends vraiment, donc sur un Padawan et un maître Jedi qui, l'intrigue serait autour d'une enquête criminelle qui se passerait
plusieurs années, plusieurs centaines d'années avant l'épisode 1. Donc on serait sur une période où il n'y aurait pas d'Empire, où il y aurait plein de Jedi qui seraient encore vivants, puisqu'on sait que normalement, avec l'Ordre 66, ils se font tous éliminer. Mais là, on serait sur vraiment une ambiance avec des Jedi partout, et ça pourrait être vraiment sympa, et pour l'instant, on n'a pas d'image, on n'a rien à part juste une affiche. Et voilà, j'espère que la série sera bien, mais annoncée pour 2023 également, à voir s'ils vont tenir les délais ou non. Mais en tout cas, à suivre de très près, ça a l'air vraiment intéressant. La 9e série, et on est presque sur la fin, c'est la série Alien. Donc, produit par Ridley Scott, donc il donne les fonds, mais il réalise pas. Et ce serait une série qui serait basée donc sur Terre, juste après Alien 1, quand en fait Ripley est en train de dériver dans l'espace. Donc on verrait pas Ripley, ça a été annoncé déjà par le réalisateur, il n'y a pas de Ellen Ripley dans la série, il n'y a pas la fille d'Ellen Ripley dans la série, et ça se consacrerait sur peut-être l'emprise Wutani, donc l'entreprise là sur Terre, avec les cyborgs et les humains. Donc ça se baserait plus sur cet aspect-là du scénario. Il y aurait pas forcément d'aliens, de monstres à proprement parler, mais à surveiller de très près aussi. Ça peut être vraiment intéressant si le scénario est bien ficelé et si c'est bien réalisé. Ça peut être une bonne surprise, cet Alien, pour 2023. Et puis enfin, je vous montre une bande-annonce de la saison 1. Je vous la lance, je vous en parle après, parce que pour moi, c'est la meilleure série de 2022, de loin, franchement. J'ai pas fait de top 2022, mais elle serait forcément en numéro 1 pour moi, parce qu'elle m'a scotché sur place. Je vous lance la bande-annonce, on en parle après. Bonjour, je m'appelle Mark S. Et j'ai accepté de mon plein gré d'avoir recours à une opération de dissociation. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. J'atteste avoir compris qu'une fois l'opération terminée, je n'aurai plus accès à mes souvenirs personnels à l'étage des dissociés. Dites gratitude. Pas plus que je n'aurai de souvenirs professionnels. Hé ! Désolé. Quand je rentrerai chez moi après le travail. Je fais cette déclaration sans contrainte. Salut les enfants, on mange quoi ce soir? On t'avait prévenu. Pour mon salut quotidien, vous rigoliez. On déteste. On lui a donné combien de raisons valables? 8. Bonjour. Bonjour, monsieur Milchick. Marc, vous avez une minute? Pity ne fait plus partie de cette entreprise. Je suis désolé, Marc. Votre amitié entre collègues me touchait beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? On aimerait vous répondre, mais c'est interdit par notre politique de confidentialité. J'ai le plaisir de vous accorder de servir en tant que chef du département. Toutes mes félicitations. Si vous le désirez, une poignée de main peut vous être accordée. Je veux bien une poignée de main dans ce cas. On s'est déjà vu? Je m'appelle Pity, je bossais avec toi. Donc, on est amis? Je suis ton meilleur ami. Il n'y a rien qui soit vrai dans ce qu'ils disent. Je me disais qu'il fallait être un monstre pour envoyer quelqu'un travailler là-bas. Et encore plus pour s'y envoyer soi-même. Si tu veux savoir ce qui se passe là-bas, tu y trouveras le début d'une très longue réponse. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Il faut que votre regard soit doux. Est-ce que vous savez faire un regard doux? Donc voilà, la suite de la série que j'attends le plus, la saison 2 que j'attends le plus, c'est la suite de Severance sur Apple TV. Ben Stiller, qui a fait la série, un mec qui d'habitude fait plutôt du comique. Là, il a réalisé un truc de malade mental. Moi, je suis resté scotché sur cette série, c'est une dinguerie. Je vous invite à aller la voir tout de suite.
parce que Severance, pour moi, c'est la meilleure série de 2022. La série se finit sur un cliffhanger de malade. On a tellement... Enfin, ça vous prend directement, vous avez envie de voir la suite tout de suite, et vous devez attendre. Normalement, c'était prévu pour fin 2023. Espérons que ce soit pas repoussé, mais j'ai peur que ce soit plutôt 2024. Mais en tout cas, si c'est pour 2023, ça rentre obligatoirement dans mon top, et ça serait même la série que j'attends le plus, cette saison 2 de Severance, quoi. Donc voilà, donc franchement, voilà le top 10 des séries à venir pour cette année. Dites-moi en commentaire, vous, quelle série vous attendez le plus pour cette année-là, 2023. Voilà, on est sur du Marvel, du Star Wars me concernant, parce que je suis fan de tout ça. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'autres séries qui m'ont tapé dans l'œil pour l'instant, qui ont été annoncées. Peut-être qu'au cours de l'année, il y en aura d'autres. Mais dites-moi en commentaire, vous, ce que vous attendez le plus. Pensez à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a plein de vidéos à venir également. Donc voilà, activez la petite cloche, vous serez notifié des vidéos à venir. Abonnez-vous, lâchez votre plus beau pouce en l'air, ça aide concrètement la chaîne à être vue par le plus grand nombre. Et voilà, j'ai envie de transmettre ma passion à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces. On se revoit très bientôt sur une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les geeks, ciao ciao.